Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zakari Souga. Et sur la chaîne, en fait, je partage avec vous mon parcours, la roadmap que je suis pour m'auto-former dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre en fait l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, sur la chaîne, en fait, vous trouverez des playlists pour chaque compétence. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur le langage SQL. Donc, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est avant de passer à la création de nos tables, car dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer une base de données. Très bien. Donc, avant de passer à la création des tables, nous devons apprendre les différents types de données, d'accord? Parce que les colonnes qui composent nos tables ont différents types de données. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour cela, on se rend ici dans Excel, OK? Et donc, ici, on va avoir des données de type numérique, de type chaîne de caractères, donc les strings, des types date et autres. Donc, juste à titre d'information, vous pouvez, en fait, alors je reviens sur le fichier Excel. Ici, on a un lien. OK? Donc, vous pouvez en fait voir l'ensemble des types de données qui existent. Donc, si on retourne ici, OK? Je reviens en arrière. Là, en fait, vous avez tous les types, comme vous voyez ici, data type, qui existent. OK? Alors, ce que moi j'ai fait, c'est simplement, j'ai choisi, donc c'est ce lien-là qui vous amène sur la page que je viens de vous montrer, hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement choisi les types de données qu'on utilise de manière récurrente. OK? Donc, je disais donc qu'on a des types de données de type numérique, de type string, donc chaîne de caractères, de type date et heure, datetime et autres. OK? Alors, on va commencer par les données de type numérique. Alors, on va avoir les types int, d'accord? Qui sont de 4 bits. OK? C'est ce qu'on utilise généralement. OK? On va avoir également les données de type small int, donc 2 bits, ok? On a big int, on a vu le big int dans l'une des vidéos, d'accord? Le big int, en fait, c'est 8 bits, ok? Et après, on va avoir numérique et décimal qui font exactement la même chose. Alors, numérique, par contre, ici, on a la précision et ce qu'on va appeler scale ici. Alors, l'exemple ici. En fait, la précision, c'est simplement le nombre total, d'accord, de caractères, de chiffres qu'on a dans notre type de données numérique. Par exemple, ici, en fait, si je crée une colonne et je dis numérique comme ceci, et je dis, d'accord, 4, ok, virgule 2, ok. Donc, la précision, c'est 4, scale, c'est 2. Alors, 4 ici, j'ai 4 chiffres, d'accord, ok. Et 2, j'ai 2 chiffres après la décimale, ok. C'est comme ça que ça fonctionne, ok. Donc, numérique et décimal, ça a le même fonctionnement. Alors, après, on a céréales. Alors, céréales, généralement, on les utilise pour des clés primaires. OK? Et ici, en fait, ils s'auto-incrémentent. À chaque fois qu'on crée une nouvelle ligne dans notre table, donc, la colonne de type céréales va s'auto-incrémenter de 1. D'accord? Par défaut. OK. Donc, les autres types, c'est des chaînes de caractères. Donc, généralement, on va utiliser soit varchar n. Donc, n ici, on va lui donner un certain nombre de caractères. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, il est limité par le nombre de caractères qu'on lui donne ici. Exemple ici,
Si j'ai dit varchar 4, ça veut dire qu'en fait, ma chaîne ne peut qu'avoir à une longueur, pardon, de 4 caractères. D'accord? Donc, je peux en avoir 4 ou moins de 4. D'accord? Si j'ai au-delà de 4, je perds l'information. OK? Et ici, char n, d'accord? Alors, si je fais char, par exemple, de 4, juste pour vous montrer la différence entre varchar et char. Si je fais char 4, la différence ici, c'est que là, j'ai qu'une seule lettre. Donc, du coup, varchar 4 ici va insérer 3 fois des espaces. D'accord? 3 espaces. 1, 2, 3. Plus le M, ça fait 4. OK? Donc, il fera pareil également pour F. Étant donné que j'ai 4 ici, et là, j'ai qu'une seule lettre, bah, les autres espaces, en fait, les autres espaces alloués en mémoire, bah, il va mettre 1, 2, 3. D'accord? Du coup, ça, c'est 4. OK? Très bien. Texte ici, en fait, on n'a pas de limite. D'accord? On peut mettre n'importe quoi, en fait. Il n'y a pas de limite. OK? On peut écrire, je sais pas moi, bonjour, comment allez-vous, etc. OK. Après, on a des données, on a des types de données de type date, donc c'est juste la date. On a time, donc c'est juste l'heure. Et on a timestamp, c'est simplement la date et l'heure. OK? Et après, on a dans order ici, on va avoir des booléens. Donc, ça va être du true, donc vrai, faux ou nul. D'accord? C'est les trois. Et ici, bon, on ne l'utilise pas souvent, mais ça peut arriver. On peut avoir une colonne de type inum. D'accord? Donc, inum, en fait, on va simplement lui donner une liste des valeurs. D'accord? Fixe. Et donc on va peut-être faire, on le fait comme ceci. Donc, create type, le nom de la colonne, ici, par exemple. Donc, c'est jour du week-end. Et donc, inum, en fait, on lui dit samedi et dimanche. D'accord? Ça, c'est fixe. Et ça respecte un ordre. D'accord? Donc, on aura ça en premier et samedi en premier et dimanche en deuxième. Donc, comme je vous le disais, en fait, il y en a plusieurs types de données. Hein. Donc, ce lien-là nous ramène ici. Donc, si vous voulez en fait voir l'ensemble des types de données qui existent, bah, vous cliquez sur ce lien-là ou vous écrivez sur votre navigateur cette adresse-là, et vous tomberez ici. Et là, vous avez en fait l'ensemble des types de données. OK? Donc, avant de créer nos tables, nous allons voir en fait ce que c'est qu'une clé primaire, mais également une clé étrangère dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez. Et si vous voulez vous-même passer en revue l'ensemble de types de données, bah vous venez ici et vous allez prendre connaissance des différents types de données qui existent. Ok, portez-vous bien. Peace.